Alléluia, shalom les internautes, shalom les amoureux de l'Internet. En tout cas, je suis très content encore de vous parler de nouveau. Je suis dans la joie d'adresser ces messages aux amoureux de l'Internet. Je sais que Jésus vous aime. Je sais que Jésus-Christ est mort pour vous. Et l'Internet n'est pas du tout mauvais, ça c'est une bénédiction. Il y a des gens qui se sont instruits, qui s'instruisent par l'Internet. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont détruits par l'Internet. Et voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous voulons, n'est-ce pas, prêcher l'évangile à travers webcam, l'évangile par webcam. C'est uniquement pour les gens qui aiment bien le net et aussi, pourquoi pas aussi pour les gens qui veulent s'intéresser au net et qui trouveront Jésus-Christ dans le net. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis dans la joie. Je suis comblé de vous parler de cet homme qui est vivant, de cet homme qui a changé de vie, de cet homme qui a guéri, de cet homme qui a transformé beaucoup de personnes à qui les gens qui, n'est-ce pas, qui l'ont rencontré, leur vie n'a jamais plus été le même. Bien-aimé, je veux te parler d'un homme qui apportera la paix en toi. Je veux te parler d'un homme qui t'apportera la solution. Et n'est-ce pas notre Dieu, le Dieu que je veux te prêcher encore, n'est-ce pas? C'est un Dieu qui connaît la profondeur de ton cœur. Il connaît ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec vous et nous allons lire ces passages d'Ésaü, chapitre 6. Nous lisons au verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit: l'année de la mort du roi de ses vocations d'Ésaü. Le thème, c'est du test, c'est la vocation d'Ésaü. Et l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait le pied, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements de seuil frémissaient à la voix de celui qui criait à la maison. C'est rempli de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes, et il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'aimerais parler aux gens que le diable est en train de maltraiter par la culpabilité. J'aimerais parler aux gens, n'est-ce pas, que le diable te dit que tu ne peux pas parler à Dieu, tu ne peux pas t'approcher à Dieu, tu ne peux pas ouvrir ta bouche parce que tu es un homme pécheur. Et j'ai parlerai aujourd'hui de la braise de feu. La braise de feu qu'on appelle dans un autre terme, dans un terme lingala, l'ikalayamoto. La braise de feu, bien aimé, la braise de feu que l'ange ou bien le séraphin a volé, n'est-ce pas, pour prendre dans le feu. Et dans cette bouillon de feu, il a pris cette braise pour, n'est-ce pas, faire toucher le lèvre d'Ésaïe. Et il a dit: maintenant, n'est-ce pas, tu es pur. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ est comme une braise et semblable. On peut illustrer, n'est-ce pas, l'acte que Christ a fait sous la croix, n'est-ce pas, l'expiation du péché pour l'humanité. À cet acte que le séraphin avait pris la braise et a fait toucher les lèvres, n'est-ce pas, d'Ésaïe, et Ésaïe était, n'est-ce pas, purifié. Oh, bien-aimé, je suis là aujourd'hui pour te prêcher, n'est-ce pas, Dieu est là pour te pardonner. Jésus-Christ est venu pour le pécheur. Que l'ennemi ne te culpabilise pas.
Que le diable ne te culpabilise pas. La Bible dit que, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'anticipe pas ta voix. C'est ton jour aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Dieu a tant aimé qui? Toi, bien-aimé. Le monde, c'est qui? C'est moi et toi. L'amour de Dieu est tellement sur nous, bien-aimé. Aujourd'hui, si tu écoutes ces messages, sache-le que Jésus-Christ veut te dire qu'il peut encore te pardonner. Dieu est là pour te pardonner. Ne te culpabilise pas avec tes péchés, n'est-ce pas, avec la femme adultère. Jésus-Christ écrivait, n'est-ce pas, en bas, et puis il s'est relevé, il a dit qu'entre vous, s'il y a eu quelqu'un qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre à cette femme. Et aujourd'hui, je suis là pour te prêcher le pardon. La braise de feu est encore là. Jésus-Christ est là. La braise de feu qui a touché, n'est-ce pas, l'œuvre, n'est-ce pas, d'Ésaü, afin qu'il soit purifié. C'est l'acte que Jésus-Christ a fait sous la croix, l'acte expiatoire qu'il a fait sous la croix, afin que moi et toi, nous puissions avoir cet accès de pénétrer, de parler avec Dieu, de dialoguer avec Dieu. La Bible déclare ceci, et qu'à la mort de Jésus-Christ sous la croix, il y avait dans le temple le lieu saint et le lieu très saint qui était séparé toujours par un rideau. Mais à la mort de Jésus-Christ, dans les tabernacles, la Bible déclare ceci, et que les rideaux qui séparaient le lieu très saint et le lieu saint étaient déchirés. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tout homme a l'accès de parler à Dieu, tout homme a l'accès, n'est-ce pas, de recevoir de la part de Dieu à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Tu n'as pas besoin encore d'un prêtre pour qu'il intercède pour toi. Tu n'as pas besoin encore d'un prêtre pour qu'il puisse confesser pour toi. Bien-aimé, oh, aujourd'hui, tu as l'accès de parler à ton papa parce que Jésus-Christ a fait cette action. Jésus-Christ a fait cet acte-là, comme ce Séraphin, n'est-ce pas, qui a volé, qui a pris cette braise. Et Jésus est cette braise-là aujourd'hui, n'est-ce pas, par cette action expiatoire qu'il a fait sous la croix. Aujourd'hui, n'est-ce pas, Jésus t'a donné la justification. Il veut, n'est-ce pas, te justifier. Il veut, n'est-ce pas, te donner la vie que tu n'avais pas, la vie éternelle qu'il a lui, et il veut nous la donner. Bien-aimé, cette vie, Dieu ne la vend pas, mais c'est une vie qui est gratuite. Bien-aimé, si tu crois aujourd'hui, si tu crois à travers ces messages, bien-aimé, ne regarde pas le message qui te passe à travers webcam, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ avait choisi ces moments uniquement pour changer ta vie, parce qu'il connaît les problèmes que tu traverses, il connaît les moments que tu es en train de passer. Lui, il a choisi ces moments, parce qu'il savait que non, tu avais besoin de lui, tu cherchais sa face, et la Bible déclare que, bien-aimé dans le Seigneur, je suis devant ta porte. Si tu ouvres, j'entrerai dans ta vie et je souperai ensemble avec toi. Oh, gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ n'a pas changé. Bien-aimé, la preuve en est dans des miracles, la preuve en est dans des grandes choses qu'il agit, qu'il accomplit du jour au jour dans nos vies. Oh bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur, mais crois seulement. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu verras la grandeur de l'Éternel. Le temps de la grâce n'est pas passé. Je vous ai montré dans la Bible que la Bible dit ceci, et que dans verset 7, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée. Oh bien-aimé, si Jésus-Christ, si Dieu te justifie, personne d'autre ne peut te condamner. Dans Romains chapitre 8, verset 1, la Bible déclare ceci, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te condamne pas. Comme il n'a pas condamné la femme adultère, il a dit que qui parmi vous, entre vous, qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre à cette femme? Il n'y avait personne qui avait jeté la pierre. Oh bien-aimé, aujourd'hui Jésus-Christ veut te recevoir tel que tu es. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu as fait, ne regarde pas ta sale vie, ne regarde pas ce que tu as fait dans le passé. Jésus-Christ t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut te donner la vie, Jésus veut te donner la paix, Jésus veut te donner la joie que tu as perdue. Il veut que tu puisses retrouver cette joie-là. Et il est amour. Son amour n'a pas changé.
changé, son amour est encore le même. L'Éternel là est là pour toi, bien-aimé. Il est là pour toi, il est là pour affecter ta vie, il est là pour changer ta vie. Mais si tu crois seulement, aujourd'hui, Jésus-Christ entrera dans ta vie, il deviendra le Seigneur et maître de ta vie, il changera ta vie, il donnera un sens à ta vie. Les gens qui te connaissaient avant, ils verront la gloire de Dieu, ils verront, n'est-ce pas, ton visage resplendissant, ils verront que Jésus-Christ change. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi à travers toujours les moments que nous prêchons les internautes et par l'évangile, par webcam. J'aimerais que tu pries avec moi parce que Jésus-Christ est au point d'impacter ta vie, est au point de changer ta vie. Prie avec moi à travers webcam et je sais que le Seigneur Dieu va, n'est-ce pas, donner un sens à ta vie. Les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui ont dit n'importe quoi dans ta vie, ils changeront d'avis, bien-aimé. Ils vont changer d'avis. Quand ils te verront, ils diront que oui, Jésus-Christ sait changer, Jésus-Christ sait bénir, Jésus-Christ sait faire rayonner le visage des gens. Bien-aimé, je suis dans la foi et je suis convaincu que quelque chose se passera dans ta vie si tu crois et si tu ouvres ton cœur. Et je crois que le Seigneur de ma vie deviendra ton Seigneur et tu expérimenteras de grandes choses dans ta vie.